Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit, c'est votre émission et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julie Couturier et Vincent Gnoret, candidats au bâtonnat et au vice-bâtonnat du barreau de Paris dont l'élection se déroulera les 24 et 26 novembre prochains. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Alors avant de commencer par vos propositions, un mot sur votre parcours l'un et l'autre et je vais commencer avec vous Julie si vous le voulez bien. Alors, moi je suis avocat depuis 25 ans, j'ai prêté serment en 1995. J'ai eu la chance de passer 20 ans dans le même cabinet, ce qui est, je le crois, une chance. J'ai été collaboratrice, puis je suis devenue associée de ce cabinet. Et j'ai monté mon propre cabinet il y a 3 ans, puisque j'ai développé une expertise en matière de voie d'exécution. Je suis une pure civiliste et que j'ai donc tenté l'aventure entrepreneuriale, au départ avec une assistante et une collaboratrice, et j'ai depuis lors recruté 2 autres collaborateurs. Donc une structure relativement petite, mais qui va en croissance. Et vous, Vincent ? Eh bien, écoutez, j'ai prêté serment en 1983, donc je suis avocat depuis 37 ans aujourd'hui, et j'ai été secrétaire de la conférence, et j'ai consacré, je pense, une grande partie de mon existence professionnelle à la défense pénale. J'exerce aujourd'hui de manière individuelle et familiale, puisque je travaille avec ma fille qui est aussi ma collaboratrice pour mieux préserver d'ailleurs les secrets du cabinet. Alors Julie, pourquoi vous présentez au bâtonnat ? Alors pourquoi me présenter au bâtonnat ? Parce que c'est d'abord le prolongement d'un engagement. Indépendamment de mon activité professionnelle que j'ai évoquée à l'instant, j'ai toujours eu un engagement paraprofessionnel, si l'on peut dire, puisque j'ai eu la chance dans mes toutes jeunes années, et dès que j'ai été élève avocate, de rencontrer l'Union des jeunes avocats de Paris, qui est une très belle association à vocation syndicale, au sein de laquelle j'ai mené un certain nombre de combats, et j'en ai été trésorière, puis vice-présidente. Je me suis aussi intéressée à ma pratique, évidemment, puisque, encore une fois, je pratique le droit civil et la procédure civile, et j'ai rencontré une autre très belle association du Palais qui s'appelle Droit et Procédure, dont je suis administrateur depuis un certain nombre d'années maintenant et que j'ai également présidée, qui est une association de praticiens de la procédure civile, enfin de la procédure en général. Et vous, Vincent, pourquoi vous vous présentez au vice-bâtonnat ? Bien, je me présente au vice-bâtonnat tout d'abord parce que Julie me l'a proposé très gentiment et je l'ai pris comme un honneur et un témoignage d'affection. Avec Julie, nous étions au Conseil de l'Ordre en 2009-2010 et nous avons également, le hasard a voulu que nous exercions en cabinet groupé et de manière totalement harmonieuse pendant quelques temps. Et j'ai apprécié que nous travaillions ensemble. Il n'y a pas simplement donc ce rapport que j'ai avec Julie, qui est un rapport d'affection et d'harmonie qui m'a motivé. Il y a aussi l'essentiel de la mission qui a été la mienne à un moment donné, je ne suis plus en fonction, et que l'on appelle la défense de la défense. Très bien. Et j'en suis heureux d'ailleurs qu'on l'appelle la défense de la défense. Je pense que le statut de vice-bâtonnier, tel que nous l'entendons, tel que l'entendait Jean-Yves Le Borgne et le bâtonnier Jean Castelin, à l'époque, lorsqu'ils ont conçu le bâtonnat et le vice-bâtonnat, le statut de vice-bâtonnier me permet peut-être d'être plus libre dans la défense des confrères. La profession d'avocat est une profession en risque, qui sera toujours en risque, et qui nécessitera un engagement quotidien, ferme, énergique, du bâtonnier et du vice-bâtonnier, si nous sommes élus, pour défendre les avocats. Alors Julie, Vincent Gnoret vient de nous dire que vous êtes venu le chercher pour cette candidature. Pourquoi vous avez choisi Vincent Gnoret ? Parce qu'il me semble que nous avons besoin de parcours complémentaires. J'ai évoqué le mien tout à l'heure. Je crois que nous partageons une inquiétude, en même temps un enthousiasme et en même temps une inquiétude. Un enthousiasme pour le barreau parce que nous aimons nos confrères, mais une inquiétude aussi parce qu'on est dans une situation particulière et ça répond, si je puis dire, également à la question que vous nous avez posée tout à l'heure du pourquoi nous nous présentons, indépendamment des engagements qui sont les nôtres. Nous nous présentons aussi parce qu'on est à un moment particulier et que nous sommes inquiets par le fait que la justice ne soit effectivement pas un chantier prioritaire de l'État et tout en découle, c'est-à-dire que dans
ces circonstances, la justice n'étant pas une priorité, les avocats ne sont pas non plus une priorité. Alors nous avons quelques notes d'espoir, puisque nous avons un garde des Sceaux qui est avocat, que nous avons appris hier la nomination à la tête de l'École nationale de la magistrature de la vice-bâtonnière en exercice, ce qui est un signe très très fort sur une volonté d'améliorer les relations entre les avocats et les magistrats, et de montrer quand même une certaine considération pour notre profession. Mais il est vrai que cette considération, nous en avons pas mal manqué ces derniers temps, et c'est aussi une des raisons de notre engagement. Autre raison de notre engagement, c'est l'inquiétude qui est la nôtre pour la situation économique de nos confrères, qui ont été extrêmement touchés, extrêmement affectés ces derniers mois, non seulement par la crise liée à la réforme des retraites, réforme évidemment inacceptable, qui a conduit les avocats à faire une grève qui leur a beaucoup coûté, et qui a été suivie en plus de ça par cette crise sanitaire qui les a encore plus affectés. C'est la raison pour laquelle nous avons effectivement aujourd'hui envie de nous mettre au service de nos confrères. Alors maintenant, on connaît mieux les raisons de votre candidature, mais quelles sont vos principales propositions, Vincent, si vous voulez bien? Les principales propositions concernent évidemment la défense du secret professionnel. Le secret professionnel est la colonne vertébrale de la profession d'avocat. Que les choses soient claires. Cette profession souffrirait bien évidemment de la transparence que nous assimilons à une forme de dictature. Nous sommes là pour défendre des secrets. Les secrets sont là aussi pour bien évidemment protéger la confidence, les confidences que nous livrent les justiciables dans nos cabinets. Nous ne sommes pas là pour défendre un corporatisme de la profession d'avocat, même si le secret doit protéger l'avocat aussi. Mais il n'y a pas que la défense du secret professionnel. Comme vient de le dire Julie, il y a la question des difficultés économiques. Lorsque j'étais au Conseil de l'Ordre en 2008, j'appartenais à cette commission qui était destinée à statuer sur les difficultés économiques des confrères. Et nous en avons vu à l'époque des confrères en difficulté qui méritent bien évidemment notre engagement, notre attention et notre aide morale et financière. Il y a aussi la question de la collaboration libérale, la défense des jeunes collaborateurs, des jeunes collaboratrices. Il y a aussi la lutte contre le harcèlement sexuel. Avec nous, Julie, tu me reprendras, mais ce sera une tolérance -0, pas 0, -0. Rien ne sera pardonné, rien, absolument rien. Et il y a aussi, bien évidemment, la question de la création ou d'un renforcement d'un fonds d'aide sociale pour les avocats en difficulté, la question des legal tech. Il faut s'intéresser à la question des legal tech et les développer d'ailleurs. Il faut adapter le barreau à cette évolution informatique. Voilà, je vous livre quelques lignes essentielles, mais je pense que Julie pourra en dire plus que moi sur différents thèmes. Alors peut-être sur l'aspect de la crise économique que les avocats subissent particulièrement, comment souhaitez-vous accompagner les avocats parisiens? Alors, nous avons différents axes à cet égard. Il faut évidemment passer par la question de la formation. Et notamment de la formation continue, car nos confrères sont souvent extrêmement isolés, extrêmement perdus. Il faut que nous essayions de les rattraper, peut-être par la formation, notamment aux outils technologiques. Ça, c'est un des outils. Il faut évidemment développer les nouveaux champs d'activité, et là encore former nos confrères à ces nouveaux champs d'activité. Il faut développer tout ce qui concerne l'interprofessionnalité, car ce que nous voulons, c'est évidemment une profession ouverte vers l'extérieur. Tout ça, ce sont effectivement des pistes, sous le signe effectivement de l'ouverture, pour permettre à nos confrères de vivre dignement de leur exercice professionnel. Et sur l'égalité hommes-femmes dans la profession, on sait qu'il y a beaucoup à dire. Vincent Nioret a évoqué cette question. Que souhaitez-vous faire là-dessus? Il y a effectivement beaucoup à dire, parce qu'il y a encore, même si des progrès ont été faits, un plafond de verre qui subsiste incontestablement sur des différences de revenus, sur la difficulté des femmes à devenir associées de grandes structures. Il me semble qu'il y a peut-être un point d'entrée, une piste, c'est la façon dont le barreau traite la parentalité notamment. Il est vrai qu'on a par exemple un congé paternité qui est très très peu utilisé. C'est pas tout à fait encore entré dans les mœurs cette question du congé paternité. Or, si nous n'impliquons pas
les pères au moment de la naissance des enfants, alors la charge mentale restera inévitablement sur les jeunes mères qui peuvent être collaboratrices, jeunes installées, éventuellement jeunes associées. Donc on a un véritable travail à faire sans être dans une espèce de radicalité, car évidemment il n'est pas question de faire renaître une guerre des sexes, bien au contraire, mais en revanche d'impliquer effectivement tous les acteurs pour faire en sorte que ce plafond de verre puisse céder une fois pour toutes. Encore une fois, des progrès ont été faits, mais il y a encore beaucoup à faire et nous serons très déterminés sur ce sujet. Vous avez évoqué, Vincent, également les jeunes avocats, oui, essayer de les accompagner pour qu'ils s'installent, pour qu'ils développent leur cabinet. Comment faire? Les aider, mettre en place un système de coaching et de contrôle du contrat de collaboration. Et c'est une proposition d'ailleurs des jeunes avocats de l'UJA. Je vais la reprendre parce qu'elle nous a été exprimée de manière totalement revendicatrice de la nécessité de mettre en place tous les 2 ans, tous les 3 ans, de faire un check-up du contrat de collaboration et de voir, et avec l'avocat patron et l'avocat collaborateur, ce qui va, ce qui ne va pas, et peut-être, si les choses ne vont pas, comment faire pour que, en pratique, l'avocat puisse, s'il le souhaite, s'installer au mieux de ses intérêts sur un plan financier et puis lui permettant d'accéder à un certain confort intellectuel, pouvoir travailler sa clientèle personnelle en toute quiétude, ce qui n'est pas évident. Il faut aussi, Julie parlait des jeunes mères, aider les jeunes mamans et intervenir auprès de l'administration fiscale pour que les jeunes mamans puissent, sur un plan fiscal, déduire leurs frais de crèche. C'est permis aux entreprises, je crois, dans la limite de 28%. Si j'ai bien compris ce qu'on a expliqué, parce que ça n'est pas du tout mon champ habituel d'intervention. Mais j'ai été très touché par ces revendications. Nous sommes très sensibles à ces revendications qui sont très importantes, parce que l'avenir du barreau, ce sont les jeunes avocats. C'est clair, il faut les aider. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Qu'avez-vous de plus, Julie, que les autres candidats? Qu'est-ce que votre candidature apporte en plus pour le barreau de Paris? Alors, nous faisons une campagne qui n'est pas une campagne contre. On défend une voix. On a envie de porter une voix qui soit effectivement une voix singulière. Je pense que notre atout, c'est peut-être notre complémentarité et le fait que je sois civiliste. Car finalement, en l'état actuel des candidatures, je suis la seule civiliste et compte tenu des réformes qui nous sont tombées un peu sur le coin du nez ces derniers mois et ces dernières années, connaître le quotidien et les problématiques quotidiennes des avocats qui pratiquent le droit civil, qui sont quand même une assez grande majorité des confrères, me semble un angle incontestablement important. Enfin, pour conclure cette interview, Vincent, peut-être un mot pour résumer votre ambition pour le barreau de Paris. Force au droit. Julie, vous voulez ajouter quelque chose? Force au droit, évidemment, et on n'a pas abordé la question de l'ordre et de l'organisation de l'ordre, qui est aussi une question importante, parce que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on se situe. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement un ordre qui soit facilitateur pour nos confrères. Beaucoup se plaignent de se faire, entre guillemets, engueuler parce qu'ils vont déposer tel ou tel document, etc. Globalement, c'est une machine qui est assez bien huilée et qui fonctionne bien, mais ce que nous voulons encore plus, c'est en faire une société de service. L'ordre n'est là qu'au service des confrères, et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on veut travailler. Vous voulez ajouter quelque chose, Vincent? Sur le rôle du bâtonnier, nous voulons un bâtonnier, comme nous l'avons déjà écrit, un protecteur. Bâtonnier méga protecteur, disons-nous, et du secret professionnel, et de la défense des avocats. Mais dans la défense des avocats, il y a aussi ces jeunes avocates, ces jeunes avocats qui viendraient se plaindre de comportements indélicats dans leur cabinet. Nous les défendrons de la même manière que nous défendrons des avocats qui sont par ailleurs, sur un plan judiciaire, poursuivis, en perquisition notamment. Nous, bien évidemment, développerons ce que nous savons déjà faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Julie Couturier, Vincent Gnoret, merci d'être venus sur le plateau de Décideurs du droit. Merci beaucoup. Merci à vous, Arnaud. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission de Décideurs du droit.